Alors, vous êtes en ce moment à la clinique Pure Chiropratique à Blainville. Clinique essentiellement composée de 3 chiropraticiens. Il y a un acupuncteur aussi qui est avec nous. Donc moi, c'est Xavier Béliveau-Quentin, je suis docteur en chiropratique. Alors, il y a pas une semaine qui passe sans qu'on me demande c'est quoi le rôle d'un chiropraticien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on traite, c'est quoi la différence avec les autres professionnels de la santé. Grosso modo, nous, on traite, on évalue puis on traite le système qu'on appelle neuro-musculo-squelettique. Donc, neuro, pour tout ce qui englobe le système nerveux, musculo pour tout ce qui est plus comme les muscles musculaires, le squelettique pour tout ce qui est vraiment articulaire. Okay? Donc, évidemment, nous, on porte une attention particulière au traitement de la colonne vertébrale parce que la colonne vertébrale, on le sait, c'est à travers celle-ci que s'exprime pas mal une bonne partie de notre système nerveux. Le système nerveux, on le sait, c'est comme le gros filage électrique, c'est comme le chef d'orchestre un peu de tous nos systèmes. Donc, n'importe quoi qu'on fait, exemple, un joueur de hockey qui s'en va pour faire un beau gros slap shot en ligne bleue avant même qu'il contrôle les muscles, ben, il y a un input qui part du cerveau, qui voyage à travers la moelle épinière, donc qui sort à travers les articulations du cou pour donner des petites racines nerveuses. Les racines nerveuses se transforment en nerfs pour aller innerver, exemple, des muscles. Okay? Donc, c'est comme une autoroute d'information qui passe ultra rapide, surtout pour un athlète qui doit gérer comme plusieurs tâches complexes en même temps, dans le fond. Donc, justement, c'est la même chose. Exemple, bouger nos jambes, respirer, digérer, tout ça est vraiment sous le contrôle de notre système nerveux, carrément. Puis qu'est-ce qui est intéressant, justement, c'est, en fait, donc le rôle, du moins de la base d'un chiropraticien, c'est vraiment s'assurer que cette connexion-là entre le cerveau et le reste du corps soit vraiment optimisée. Puis nous, on vient comme travailler la colonne vertébrale. On s'assure qu'elle soit le mieux ajustée possible, qu'il y ait le plus de mouvement, si on veut. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement la littérature le démontre de plus en plus. Il y a un paquet d'études qui sont sorties que justement notre cerveau, pour survivre, si on veut, il a besoin d'une colonne vertébrale en santé, il a besoin d'articulation en santé. Pourquoi? Parce que justement notre neurone, qui est vraiment la cellule primitive de notre système nerveux, pour survivre, elle a besoin de stimulation, elle a besoin d'activation. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester actif, c'est pour ça que c'est important, le bouger, c'est super important pour notre cerveau, carrément. Donc, puis notre neurone a autant besoin de cette activation-là qu'elle a besoin de son oxygène, qu'elle a besoin de son nutriment, carrément. Donc, une vertèbre qui bouge pas bien, c'est comme si elle envoie une mauvaise information à notre cerveau. Notre cerveau, c'est comme s'il y avait une mauvaise perception de cette vertèbre-là. Donc, ce que ça fait, c'est comme si notre cerveau a de la misère à envoyer des bonnes commandes, si on veut. Fait que là, c'est là qu'on est plus à risque de se blesser, c'est là qu'on est plus à risque de, tu sais, les fameux matchs qu'on dirait qu'on l'a pas à soir, on n'a pas de coup de patin, on fait bien des erreurs de coordination. C'est comme si notre système nerveux était pas optimisé, dans le fond. Donc, c'est un peu le rôle d'un chiropraticien, c'est s'assurer, trouver des façons de l'optimiser le plus possible. C'est sûr que notre neurone a besoin de son oxygène. Donc, c'est sûr qu'en clinique, on regarde la posture, on regarde est-ce que notre patient est capable de respirer, d'aller chercher notre énergie pour respirer. Est-ce que notre patient aussi, qu'est-ce qui est nutritif, notre glucose, est-ce que notre patient il s'alimente bien. Tout ça, ça fait partie de l'énergie. Puis, pour produire de l'énergie, justement, il faut de l'activation en même temps. C'est comme une espèce de triade importante pour le cerveau.